Dieu n'est pas glorifié par nos souffrances, mais il est glorifié par l'attitude que nous adoptons pendant nos souffrances. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Puis-je vous dire une chose aujourd'hui? La percée miraculeuse ne vous donne pas la maturité spirituelle. Vous ne savez pas si vous aimez ce que je dis ou non, car ce que vous voulez, c'est un miracle. J'espère que vous allez l'avoir. C'est super d'avoir un miracle. Là, de nouveau, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles. Mais je dis simplement, lorsqu'on prêche ou on met notre foi en Dieu pour un miracle, je veux dire, les gens s'excitent. Mais lorsqu'on parle de percée, si nous pouvons avoir quelques applaudissements et un sourire, nous sommes bénis. Mais voilà la réalité, mes frères. De plus en plus de personnes passent par. Alors pourquoi ne vous dirais-je pas simplement la vérité? Eh oui, il se peut que vous receviez une percée miraculeuse, si c'est la façon que Dieu choisit pour traiter avec vous. Je pense que c'est passionnant et je suis heureuse pour vous. Mais je vais vous donner une chose afin que vous puissiez traverser victorieusement dans le cas où ça ne se passe pas de cette façon. Alors il parle et prêche et dit « Je suis le pain de vie, mangez ma chair, buvez mon sang. » Et ces gens commençaient à avoir peur. Ils étaient comme « Quel genre de message est celui-là » ? Manger ta chair et boire ton sang. De quoi Jésus parlait-il? Il disait « Considérez-moi votre nourriture, considérez-moi votre boisson. Si vous êtes affamé dans la vie, si vous êtes assoiffé, si vous vous sentez sans ressources, si vous vous sentez mécontent, ne courez pas après un miracle, recherchez-moi. Je suis ce dont vous avez besoin, je suis le pain de vie. » Ils ont vu des miracles dans le désert et ils y sont morts quand même. Dieu m'a même défié à un moment donné dans ma vie. Il m'a dit, je ne veux pas que tu me demandes une chose naturelle avant que je t'en donne la permission. Chaque fois que tu penses qu'il y a une chose que tu veux, au lieu de me dire ce que tu veux, tout ce que je veux entendre, c'est « Jésus, j'ai besoin de toi ». Nous avons tous une grande liste de prières contenant toutes les choses que nous devons avoir chaque jour pour être heureux. Maintenant, si je ne me marie pas cette année, Dieu, je ne pourrai plus attendre. Eh bien, je suis mariée, Dieu, et si tu ne changes pas mon mari cette année, je ne pourrai plus attendre. Eh bien, si je ne vais pas avoir des enfants, je ne pourrai pas le supporter, Dieu. S'il te plaît, je veux avoir un bébé. Oh Dieu, si ce bébé n'arrête pas de pleurer, je ne pense pas que je pourrai le supporter. Dieu, je dois avoir une plus grande maison. S'il te plaît, Dieu, j'en ai assez de vivre dans ce semblant de boîte. Oh Dieu, comment peut-on s'attendre à ce que quelqu'un nettoie cette grande maison? Nous devons finalement admettre que ce ne sont pas les choses qui peuvent nous rendre heureux. Il est notre pain de vie. Il est notre boisson de vie. Il y avait un jour dans ma vie où j'ai pensé que si jamais mon ministère allait être aussi grand que ça, je ne voudrais ou je ne demanderais rien de plus toute ma vie. Maintenant, partout où je vais, j'ai le privilège de m'adresser à des milliers. Mais croyez-moi, les foules ne vous rendent pas heureux. Seul Jésus, seul Jésus est notre pain de vie et notre boisson de vie. D'accord, alors il leur avait prêché ce message. Et dans le verset 60, lorsque ses disciples ont entendu les choses qu'il disait, ils ont dit, c'est une chose extrêmement dure, difficile et étrange. C'est un message choquant et insupportable. Qui peut accepter d'écouter des choses pareilles? Maintenant, allez au verset 66. Après avoir entendu cela, plusieurs de ses disciples se retirèrent et retournèrent à leurs anciennes occupations et ne l'ont plus accompagné dès lors.
Quelle est la récapitulation de Jean 6? Dans les versets 1 et 2, écoutez, ils suivaient Jésus tant qu'il y avait des miracles. Lorsqu'il a commencé à leur dire « Je veux que vous me suiviez, et non seulement les choses. Considérez-moi comme votre pain de vie, comme votre boisson de vie, je suis ce dont vous avez besoin. » Ils ont dit « Qui peut écouter des choses pareilles ?» Et la plupart d'entre eux l'ont quitté. C'est une épreuve que nous devons subir. Vous allez avoir à passer par ça. Vous allez traverser un temps dans votre vie avec Dieu où vous n'allez pas avoir tous les sentiments. Je me rappelle les années où si j'avais besoin d'une parole de Dieu dans les premières années de ma vie avec Dieu, je ne vais jamais l'oublier. Lorsque j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, j'avais une relation intime avec Dieu. Si j'avais besoin d'une parole de Dieu, je disais « Dieu, j'ai besoin d'une parole ». Et c'était vraiment glorieux. Dieu adressait exactement mon besoin. Je veux dire, c'était incroyable. Ou bien j'utilisais ces boîtes à promesses. Ces petites boîtes de cartes avec toutes les promesses. Alors vous avez besoin d'une parole et vous... Ou vous consultez votre calendrier de passages bibliques ou n'importe. Ensuite, l'heure est venue où je ne comprenais pas ce qui se passait. Voyez, j'étais au stade de bébé. J'étais dans la couveuse du Saint-Esprit et Dieu était en train de tout faire pour moi. J'avais ma tétine, j'avais mon biberon. Il me changeait les couches chaque fois que je me conduisais mal. Ensuite, il était temps de grandir. J'avais besoin d'une parole de Dieu et... Malheur à toi, toi méchante pécheresse. Oh, je réprime ça. Essayons de nouveau. Allez, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Eh bien, Dieu, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne te sens plus dans ma vie à présent. Je ne peux pas vous dire la moitié du temps si je sens Dieu ou pas, je sais seulement qu'il est là. Nous devons savoir, car savoir nous prend au-delà du sentiment. La foi n'est pas un sentiment, la foi c'est savoir tout au fond de notre cœur que la parole de Dieu est vraie. C'est une position de force pour pouvoir endurer les choses dures et ne pas renoncer. Mauvaise attitude numéro 3. Murmurer, ronchonner, se plaindre et critiquer. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez pas et n'ayez aucun souci. Mais en toutes circonstances et en toutes choses, par des prières et supplications, demandes précises, avec des actions de grâce, continuez à faire connaître vos besoins à Dieu. Allez à Philippiens 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu, ni doute, ni question parmi vous, afin que vous apparaissiez irréprochables, des flambeaux qui brillent dans un monde de ténèbres. Il nous dit que nous ne devons pas nous plaindre. Les Israélites ont passé 40 ans à errer dans le désert pour faire un voyage de 11 jours. Un de leurs plus grands problèmes était les murmures. Ils ronchonnaient et se plaignaient et critiquaient Moïse tout le temps. Tout était la faute à quelqu'un d'autre. Rien ne les rendait heureux. D'abord, ils étaient excités à propos de la manne. Ensuite, ils en ont eu assez de la manne. Ils ne la voulaient plus. Nous en avons assez de cette manne. Si vous revenez et lisez leur histoire, vous verrez qu'ils ont murmuré et qu'ils ont ronchonné et qu'ils se sont plaints. Je ne vais pas vous parler de toutes ces situations, mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, que nous devons regarder leur exemple. Ils ont murmuré et se sont plaints, et les serpents ont pénétré dans le camp et ont mordu le peuple, et 23 000 d'eux ont disparu en un jour, à cause des plaintes. Je vais vous dire aujourd'hui que lorsque nous murmurons, nous ronchonnons et nous nous plaignons, nous ouvrons une porte au diable. Je ne pense pas que ce soit une petite chose qui ne veut rien dire. Je crois que nous ouvrons une porte au diable, et nous fermons cette porte au diable en donnant des actions de grâce, en étant reconnaissant pour tout, reconnaissant pour l'eau chaude, reconnaissant pour l'eau courante,
Pour les personnes que nous avons dans notre vie, le travail que nous détestons et dont nous nous plaignons tout le temps, il y a probablement quelqu'un qui aurait aimé avoir ce travail que vous détestez et à propos duquel vous murmurez tout le temps. Il y a probablement une personne solitaire qui n'a jamais eu quelqu'un dans sa vie, qui aurait aimé avoir la personne avec laquelle vous êtes marié, alors que vous ne semblez plus pouvoir voir les choses positives en elle. Oh oh. Oh oh. Ne me regardez pas comme ça parce que je prêche bien. Rester reconnaissant et refuser de se plaindre est une position de force. La quatrième mauvaise attitude. Une attitude impatiente. L'impatience dit « Je ne dois rien attendre parce que je mérite d'avoir ce que je veux tout de suite. Et si je n'ai pas ce que je veux tout de suite, je vais me fâcher. » L'impatience est le fruit de l'orgueil, mais la patience est une position de force. Jacques 5:7 dit « Soyez patients pendant que vous attendez. » Il ne s'agit pas de « Allons-nous avoir à attendre ?» mais de « Pendant que nous attendons ». L'attente est une partie de la vie. Le temps que nous passons à attendre est plus grand que celui que nous passons à recevoir. Combien d'entre vous attendent quelque chose maintenant? Puis-je vous confier un secret? Dès que vous l'aurez, vous allez attendre quelque chose d'autre. Si vous n'êtes venu que pour entendre ça, ça en vaut la peine. C'est l'idée essentielle. Si vous ne savez pas comment attendre, et comment attendre avec une bonne attitude, vous allez être malheureux toute votre vie, car toute votre vie, vous allez attendre quelque chose. Amen. Nous sommes censés attendre et montrer le fruit de l'esprit. Nous sommes censés attendre avec une maîtrise de soi. Nous sommes censés attendre avec une attitude positive. Nous sommes censés attendre et ne pas nous décourager. Nous sommes censés attendre et ne pas être jaloux des autres qui sont en train d'avoir ce qu'ils attendent. Pendant que nous ne comprenons pas, car après tout, nous pensons que nous sommes plus spirituels qu'eux. Et alors pourquoi prennent-ils ce que nous avons demandé tandis que Dieu nous fait attendre? Il est difficile de répondre à cela. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Si jamais vous voulez lire quelques bons passages sur la patience, vous pouvez lire Jacques 1 qui dit « Soyez complètement joyeux lorsque vous êtes exposés à diverses tentations et épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Lorsque la patience est absolue et complète, nous serons des gens à qui il ne manque absolument rien. Amen. Combien d'entre vous deviennent de plus en plus patients? Maintenant écoutez, la vie n'est-elle pas plus agréable quand vous apprenez à vous calmer pendant que vous attendez? Est-ce qu'être impatient fait que Dieu se presse? Est-ce que quelqu'un ici a trouvé la formule pour que Dieu fasse plus vite? Si vous l'avez, je souhaite vraiment que vous la partagiez avec moi. Dieu promet de ne jamais être en retard, mais je peux vous dire que d'habitude, il ne vient pas en avance. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre jusqu'à l'heure de minuit? Quand Paul et Silas étaient en prison, pourquoi Dieu a-t-il attendu jusqu'à l'heure de minuit? Car durant les heures qui précèdent, il y avait une extension et une croissance qui prenaient lieu. Dieu n'est pas glorifié par nos souffrances, mais il est glorifié par l'attitude que nous adoptons pendant nos souffrances. Je vais le dire de nouveau. Dieu n'est pas glorifié par nos souffrances, mais il est glorifié par l'attitude que nous décidons d'adopter pendant nos souffrances. Certains doivent apprendre comment souffrir en silence. Nous n'avons pas à raconter à tout le monde 50 fois par jour ce que nous endurons. Nous avons juste besoin d'être silencieux et parfois de garder la chose entre nous et Dieu. Alléluia. Mauvaise attitude numéro 5. Trouver des excuses. Accuser les autres. Il se peut que ma conduite soit mauvaise, mais ce n'est pas de ma faute. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais je suis ronchon, mais j'ai eu une journée difficile au travail. Je sais que je me suis fâché, mais c'est de ta faute parce que tu m'as exaspéré. Je sais que je dois pardonner, mais c'est trop difficile. Je pense que je ne devrais pas faire ça, mais tous les autres le font, alors je pense que ça va. Je ne peux pas m'empêcher d'agir comme ça, j'ai été maltraité dans mon enfance. Je ne peux pas m'empêcher d'être de mauvaise humeur. Je suis irlandais ou anglais ou n'importe, et ça me donne le droit d'être comme ça. Allez, tout le monde dans ma famille était obèse, alors ce n'est pas de ma faute si je suis obèse.
Nous devons arrêter de trouver des excuses. Nous ne nous rendons pas compte combien d'excuses nous trouvons tout le temps. De c'est trop difficile, à je ne sais pas comment le faire, à je ne peux pas, etc., etc. Le jeu des reproches a commencé dans le jardin. Adam a accusé Dieu, la femme que tu m'as donnée. Savez-vous quoi? Adam était le chef de la famille. Puisqu'il était là-bas, pourquoi n'a-t-il pas fait quelque chose? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Je ne veux plus croire à ces mensonges. Comme vous le savez, la Bible ne dit pas nécessairement que Dieu a dit à Ève de ne pas manger de cet arbre-là. Il l'a dit à Adam. Peut-être qu'Adam ne l'a pas dit à Ève, je ne sais pas. Je plaisante avec vous. Bien sûr, nous savons qu'Ève avait une responsabilité, mais j'essaye de faire remarquer que tout le monde veut accuser quelqu'un d'autre. N'est-ce pas absurde? Dieu, la femme que tu m'as donnée, elle a mangé, et puis elle me l'a donnée, elle me l'a fait faire. Quand Dieu s'est adressé à Ève, Ève a accusé le diable. C'est le diable qui me l'a fait faire. J'ai remarqué que lorsque Dieu a assigné le châtiment, il les a châtiés tous. Il a dit à Ève qu'elle enfantera avec douleur, et à Adam qu'il travaillera la terre et qu'elle sera dure à travailler et qu'il le fera laborieusement. Et il a dit au diable, dorénavant tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tout le monde avait une certaine responsabilité. Même lorsque nous avons des problèmes dans nos relations, nous essayons d'accuser l'autre. Mais tout le monde a vraiment une certaine responsabilité lorsqu'il y a un problème. Il faut 2 personnes pour se disputer si vous ne l'avez pas encore remarqué. Je vous encourage à commencer à prendre vos responsabilités. N'accusez pas tous les autres pour tout ce qui ne va pas. Prenez vos responsabilités et n'attribuez pas la responsabilité de votre conduite à votre passé ou à comment vos parents étaient. Commencez par être honnête avec vous-même. Dans le conflit, soyez disposés à dire « Je pense que j'ai raison, mais il se peut que j'ai tort. Je vais au moins accepter la possibilité que peut-être j'ai une certaine responsabilité et Dieu veut me montrer quelque chose. » C'est une position de force quand nous sommes disposés à faire face à la vérité. Mauvaise attitude numéro 6. Apitoiement sur soi. Cela est de l'idolâtrie. C'est se replier sur soi-même, se concentrer sur soi et nos sentiments. Lorsque nous nous apitoyons sur nous-mêmes, nous dénaturons le don de la compassion. Dieu a mis la compassion en nous et elle est censée aller de nous vers les autres personnes. Mais quand nous la dirigeons vers nous-mêmes et nous nous apitoyons sur nous-mêmes, nous vivons dans cette prison du moi. Je sais ce que c'est que l'apitoiement sur soi, car le diable m'invitait à des séances d'apitoiement sur soi et j'y allais. Est-ce que le diable vous a jamais invité à des séances d'apitoiement sur soi et vous avez accepté son invitation? Parfois, ce sont de longues séances. Vous m'avez probablement entendu dire cela 1000 fois et ça m'est égal. Je veux dire les choses qui méritent d'être dites chaque fois que je prêche. Dieu m'a finalement dit, tu peux être pitoyable ou tu peux être forte, mais tu ne peux pas être les deux. Je vous le dis aujourd'hui. L'apitoiement sur soi est une position de faiblesse, mais ceux qui disent non à l'apitoiement sur soi ont de la force dans leur vie. Vous ne pouvez pas rester à vous apitoyer sur vous-même et être fort en même temps. Je ne pouvais pas rester à m'apitoyer sur moi-même chaque fois que Dave voulait regarder un match de football. Je ne pouvais pas rester à m'apitoyer sur moi-même chaque fois qu'il voulait sortir et jouer au golf et que je devais faire le ménage. Je ne pouvais pas passer ma vie en m'apitoyant sur moi-même parce que j'avais été maltraité dans mon enfance. Ni à m'apitoyer sur moi-même parce que je n'avais peut-être pas tout ce que mes amis avaient. Nous devons arrêter de regarder ce que nous n'avons pas et nous devons faire un inventaire de ce que nous avons et puis demander à Dieu de l'oindre et nous devons commencer à avancer et à arrêter de nous apitoyer sur nous-mêmes. Amen. Ne soyez pas un martyr. Un martyr est une personne qui vit en se sacrifiant, mais qui s'apitoie sur elle-même parce qu'elle donne toujours des choses aux gens et fait des choses pour les autres. Je ne peux pas supporter les gens qui font des choses pour vous et vous le rappellent chaque 2 secondes. Allez. Eh bien, après tout ce que j'ai fait pour toi... J'espère
Frère, je prie aujourd'hui que vous avez appris ce qu'est une attitude et que c'est à vous de choisir d'avoir une bonne ou une mauvaise attitude. Notre attitude détermine notre altitude. En d'autres termes, elle détermine si nous pouvons aller haut ou loin dans la vie. Nous avons parlé de toutes sortes de mauvaises attitudes, mais c'est à nous de choisir de remplacer ces mauvaises attitudes par une bonne attitude. Je vous encourage à prendre une décision. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je ne veux plus regarder la situation de cette façon. C'est à vous de décider de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Écoutez, mon mari dit ça tout le temps. C'est un genre de thème de vie pour lui. Et vous savez, parce qu'il prend cette attitude envers la vie, il vit en paix et il jouit de sa vie quotidiennement. Le thème de notre programme aujourd'hui est jouir de la vie de tous les jours, parce que nous voulons que les gens jouissent de leur vie. J'ai passé trop d'années en tant que chrétienne sans jouir de ma vie. Et je vais vous dire quoi? Ce n'est absolument pas la volonté de Dieu pour nous. Il veut que nous jouissions de notre vie. Jouir de notre vie veut dire que nous devons apprendre à avoir une bonne attitude lorsque des choses que nous n'aimons pas se passent. Car si nous pensons que nous pouvons être heureux seulement quand tout nous est favorable, alors devinez quoi, nous n'allons jamais finir par avoir beaucoup de joie. La Bible dit que la force de la vie et de la mort est dans la langue. En fait, la Bible parle beaucoup des paroles, de la puissance des paroles, de la bouche et comment nous devons être responsables de nos paroles. Je veux vous encourager à apprendre plus sur la force des paroles et ce qui sort de votre bouche, car vous pouvez toujours prédire votre avenir. Je crois que si vous dites de mauvaises choses, vous allez avoir de mauvaises choses dans l'avenir. Mais si vous apprenez maintenant, peut-être même au beau milieu d'une chose qui se passe et que vous n'aimez pas, comment dire de bonnes choses, je crois que cela va affecter votre avenir d'une façon positive. La Bible dit d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je dis aux gens tout le temps, n'appelez pas les choses qui sont comme si elles allaient être là pour toujours, mais parlez positivement par votre bouche et parlez avec foi, et Dieu peut faire une chose merveilleuse dans votre avenir. Proclamez la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.